salle de bain et en vrai je profite du retour miroir en même temps parce que c'est pas que je suis à la bourre, pas encore, mais c'est un peu tendu quand même sur le chrono parce que j'ai un peu traîné avant de me lever, je vous avoue. Et du coup là vous êtes dans ma salle de bain et je suis en train de terminer de me préparer pour la journée qui va arriver. Vous avez vu, on passe la journée aux Aguinaldes. Et quand je dis on, du coup c'est avec Laura de Laura's Reading et Margot de Des livres plein les yeux qui sont deux copines. Et ouais, du coup en fait là elles sont déjà sur le trajet parce que venant de Namur et je ne sais jamais si près de Brenne, voilà bref. Venant du coup de ce côté-là, les filles vont me choper au passage pour qu'on ait qu'une voiture parce que le parking là-bas est pas très grand et puis autant faire du covoit en fait. Ce sera toujours ça de prix et du temps passé ensemble. Donc voilà, donc là je suis en train de terminer de me préparer pour, pour ça. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi donc voilà, donc ici on va être près de Lille. C'est pas forcément le plus connu en soi, mais ouais, c'est un peu séché. Mais c'est un endroit en fait qui est déjà pas très loin de chez moi, c'est à moins d'une heure parce que moi je suis pile entre en fait si vous voulez Lille et Bruxelles. Et il y a souvent de très chouettes auteurs en fait. L'année passée il y avait Dixon qui était là par exemple. Ici c'est spécialement sur les livres young adultes cette année. Donc je sais déjà quel livre je vais emporter avec. Mais dès que j'ai terminé de me maquiller ici, je vous retrouve de l'autre côté dans la bibliothèque pour mettre les livres sectionnés et que je vais embarquer du coup dans mon sac. Je dois seulement faire ça parce que hier soir je travaillais et je n'ai pas encore eu le temps de juste faire mes bagages. Donc on va passer en mode petite influenceuse lifestyle. Pas du tout. Pas du tout. Mais du coup en mode maquillage et puis je vous retrouve du coup juste après. Et attention, petite transition de fou. Vous ne voyez sûrement pas la différence. Cette lumière me fait toujours donc autant de ça. Mais bref, je suis maquillée entre deux et je ne me maquille pas beaucoup. Et je vais du coup vous emmener avec pour aller chercher les livres comme j'ai dit. Ok, décor que vous connaissez. Étape suivante, donc on se retrouve dans la bibliothèque pour sélectionner donc les livres que je souhaite emporter suivant la liste des auteurs qui sont annoncés. Et je vous montre aussi ce petit tote bag que j'avais réalisé et offert en cadeau de Noël à Margot, donc Des livres plein les yeux, et à Astrid, la bibliothèque de la Renard, pour leur Noël, il y a, je sais pas, 2 ans je pense peut-être, parce qu'en fait on faisait plein de lectures communes ensemble, donc j'ai commencé à en organiser et c'est un peu comme ça que du coup on s'était rencontrés et qu'on avait vraiment noué des liens. Et c'était vraiment devenu des copines et pas juste des filles de compte Insta lambda parce que je peux pas être copine avec les 300 passés que je suis. mais donc voilà, donc je vais le prendre aujourd'hui. Donc c'est les Pimprenelles d'abord parce que c'était le groupe qu'on avait, le nom qu'on avait donné pour notre petit groupe. Et du coup je me suis dit qu'on voyait Margot, c'était l'occasion du coup de ressortir ce petit tote bag qui est quand même normalement assez grand. Et vous allez voir, j'ai quand même prévu pas mal de livres. On verra si je fais tout dédicacer, si je dois tout faire, etc. Mais bon, je préfère les avoir sur moi et pas regretter, quitte à me défoncer l'épaule, on connaît. Mais voilà. Donc je vais prendre déjà en priorité ceci. Ouais, je suis à genoux. Du coup, celui-ci, donc La Guilde des Ombres, le tome 1. Et je vous ai pas encore fait un retour, je pense, au moment où vous allez voir cette vidéo. Non, en fait non, parce que je dois seulement filmer mon bilan du mois d'octobre et le dernier livre de septembre arrivé dedans, donc celui-ci. Du coup voilà, mais clairement pour l'instant je peux déjà vous dire que c'était une excellente lecture, très périlleuse, mais vraiment je vous recommande déjà maintenant. Et clairement je vais profiter du fait que Anatrice sera là pour le faire dédicacer. C'est vraiment celui que je vise sur ce salon, donc lui on l'embarque. Je vais également prendre du coup 2 autres
je disais, 2 autres brochets, c'est ça le mot que je cherchais. Donc à savoir ces deux-ci, donc rouges, que je vais vous présenter la fois passée dans la vidéo de 5 recommandations pour l'automne. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir pour plus ample information, on va dire, mais c'est une réécriture du coup du petit chaperon rouge très sombre comme vous pouvez le voir à la couverture. Et alors aussi très sombre, du coup il y a Floriane Soulas qui sera là aussi. Et donc ici j'ai sorti Rouille qui en gros suit des prostituées en 1897, c'est ça, je veux dire 1900 mais on n'était pas encore. Dans les bas-fonds de Paris, il y a une petite ambiance très grise, ténébreuse, pluvieuse, etc. Qui était aussi très chouette à lire en automne d'ailleurs. Et je ne l'ai pas encore rencontrée dans un salon. Et pourtant je trouve que c'était une œuvre assez qualitative, surtout pour l'ambiance justement. Et donc voilà, j'ai hâte du coup de rencontrer cet auteur. Et donc j'embarque les deux. Hop. Ensuite, que je dois prendre aussi avec... Ah oui. Pareil, ça je vous en parlais dans la vidéo précédente, je sais. Celui-ci, je vous disais à la fin de la vidéo que je ne savais plus si je les avais précommandés ou commandés ou pas. Et oui, en fait j'avais déjà passé la commande, ils étaient bien dans mon panier des commandes passées. Et donc c'est Sophie Jomain. Mais je ne suis pas sûre du tout, vu comment elle est célèbre, que j'aurai le temps, la patience, etc. D'aller la rencontrer. Donc on verra, mon avis ça dépendra aussi de ce qu'ont prévu les filles. Mais bon, il est tout petit, je vais le glisser dans mon sac entre deux. Et puis voilà, on sera déjà bien avec ça en bas, parce qu'il faut quand même laisser de la place dans le tote bag pour les achats. Il y en a un c'est sûr, il est prévu. Et il y en a un deuxième, j'hésite, donc on verra. Et du coup, là je vais tout mettre avec. Et puis les filles vont vraiment pas tarder, je vais prendre vite faire un petit déj et voilà. On se retrouve juste après. On a retrouvé les copines. Tiens comment elle fait la belle. Attention, juste avant la pause pipi et manger la crème, le petit déjeuner de qualité. Ça c'est hyper sain. Entre le coca, les frites terminées et les crêpes au chocolat. Et le sandwich au fromage chimique. Et le... C'est bien au fromage. Bien. Voilà, on a bien fait de faire des frites. On ne voit pas. Ah mais je pas tracé là. Je sais pas comme ça. Moi je me suis évidemment parce que j'ai pas de bras longs, moi j'ai pas mis l'esprit. Je suis la clé. La star des lumières. Bonjour vous
Insta, je vous retrouve du coup en soirée. Donc pareil, la lumière est pas top top, j'ai dû rallumer la lampe, j'espère que ça ira pour vous. Parce qu'il fait dégueulasse. Et pareil, là on est entre deux de la pluie, donc j'en profite, j'espère que vous n'aurez pas le son des draches qu'il y a dehors. Mais bref, vous avez vu du coup plusieurs petits extraits normalement de ce que j'ai filmé entre deux sur la journée. À mon avis tout ça compilé doit quand même être assez rapide, donc je n'ai aucune idée là tout de suite de combien de temps va durer ce vlog. Et j'ai prévu que c'était un mini vlog. Et bref, j'ai pu du coup rencontrer toutes les personnes que j'avais envie, sauf effectivement Sophie Jomain, comme je vous avais dit, sans trop de surprise. Il y avait énormément de fils et on avait déjà fait beaucoup de fils pour d'autres personnes, donc en fait voilà, d'accord en accord avec Laura, on se dit, enfin on a commencé à faire la file et puis ça avançait pas et du coup on s'est dit ouais en fait non. Mais bon, pour le reste très chouette, il n'y a rien à redire. J'ai tout d'abord commencé du coup par Anatrice, comme je vous l'avais dit. Donc trop contente, ça c'est pas d'elle. Donc trop contente d'avoir eu du coup, hop là, je me vante, la petite dédicace. Et surtout trop contente en fait parce que quand j'ai fait la file, il y avait une personne avant, donc j'ai vraiment été dès le début de l'entrée ne sachant pas à quel point elle aurait du monde ou pas, parce que bon, quand c'est genre Aurélie Wellenstein on s'y attend, il y avait Christelle Dabos d'office on s'y attend, Sophie Jomain aussi, etc. Mais Anatrice, je vous avoue, comme j'avais pas vu de retour vraiment, énormément de retours sur ces sagas, je ne savais pas, et en même temps ces sagas sont vraiment très bien réputées, donc voilà, j'ai foncé dessus. De toute façon, à ce moment-là, Laura a foncé et Margot, pardon, elles ont foncé chez quelqu'un qu'elles connaissaient, Ariel Holz, si on dit bien comme ça. Et moi, ça m'intéresse pas spécialement, donc voilà, on s'est mis d'accord en mode genre je reste là, je vous rejoins juste après. Et j'ai trop bien fait. En fait, déjà parce qu'effectivement, il y avait des longues files à certains moments, et puis parfois, ça allait franchement. Mais bon, parce que surtout elle débutait sa journée, il y avait quasiment personne derrière moi en tout cas quand je suis arrivée. Et du coup elle a vraiment pris le temps de discuter avec moi de ses œuvres en long, en large, en travers, de la façon dont on les a écrits et tout. C'était super intéressant. C'est comme ça que j'ai appris aussi que donc je vous avais dit, donc chaque tome est découpé en fait en deux parties. Et si vous voulez, le livre 1 et 2 sont un peu une grande introduction à l'univers. Et en fait elle m'a appris qu'elle avait commencé par écrire du coup le tome 3 et 4, puis le 5, 6, et que à ce moment là elle faisait des ellipses en fait entre ces chapitres. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle faisait tellement d'ellipses pour expliquer la psychologie des personnages, l'univers et tout, qu'elle s'est dit en fait il me faut un tome préquel en fait. Et clairement celui-là et le suivant que j'ai terminé maintenant sont des tomes 0 de l'univers, mais de savoir qu'elle les a vraiment du coup écrits par après, etc. C'était assez drôle. Et puis je l'ai questionnée aussi sur le fait qu'elle avait écrit sa saga pendant, j'avais des échos pendant 20 ans, et ça se ressent très fort dans ses livres. Et en fait c'était un peu dingue parce que je sais pas à quel âge exactement, mais elle a pas l'air beaucoup plus âgée que moi. Donc moi ici j'ai 29 ans, j'estime qu'elle doit avoir plus ou moins 35, mais ça veut dire qu'elle a commencé genre vers, on va dire 14-15 ans. Et c'est ce qu'elle m'a confirmé en fait, que c'était début d'adolescence. Elle n'a pas précisé, mais ça devait être genre 13, 14, 15. Et qu'au final il y a très peu d'éléments qui sont restés les mêmes, à part certaines scènes. Voilà, elle m'a donné des indices, mais bon, je veux pas vous spoiler sur le contenu que je vais seulement lire aussi. Mais du coup, voilà, et donc elle m'a dit quel personnage existait déjà, comment ils ont évolué, etc. Quel personnage est apparu seulement par la suite et tout. Et donc c'était vraiment hyper intéressant de voir la construction vraiment du roman. Et ça m'a donné encore plus envie de lire la suite en fait pour constater par moi-même les passages dont il était question, sur lesquels on a échangé quoi. Donc voilà, c'était très chouette. Elle était vraiment du coup en tout cas hyper abordable et tout. Et puis après oui, la file parfois était très longue, mais voilà, ça dépendait de la journée, vu que c'était pas la numéro 1 à voir aux Aliénales cette année.
Mais donc très contente. Ensuite j'ai rejoint les filles et du coup j'ai craqué, hein, j'ai craqué pour deux choses. Alors tout d'abord lui, voilà, c'était mon craquage clairement prévu de la journée, j'ai aucun souci avec ça. C'était du coup la tête d'affiche du salon cette année, donc c'est Margot, voilà, Dessen, je cherchais son nom de famille, de Margot Dessen, et je le retire dans l'eau d'ailleurs. Hop hop hop. Ok, tout ça on enlève. Voilà, petite beauté. Je ne les ai pas encore lus, clairement, vous voyez j'ai acheté le tome 1. Mais Absolu fait clairement partie du haut de la wishlist qui me fait envie, et des livres même du coup qui me font envie. Le truc c'est que je vous ai dit, moi je commence tous les livres une fois que la saga est terminée. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, parce que c'est plus facile à trouver en occasion, parce que j'aime pas attendre forcément après un cliffhanger, et visiblement celui-ci, des échos que j'ai eu, il y en a un, et même plusieurs au cours du tome, enfin pour un tas de raisons, mais ça n'empêche qu'en fait, je pense que dans ma bibliothèque là tout de suite, peu de livres me font autant envie que celui-ci, mais ça va, je suis pas frustrée du fait que je ne connais pas encore l'histoire, mais je suis très très impatiente par contre d'avoir les 3 tomes en main, parce que vous pouvez être sûr celui-là que quand le tome 3 sortira, je le lirai normalement à sa sortie, je dis bien normalement, et du coup j'aurais déjà lu rattraper mon retard entre deux quoi. Et je vais quand même vous lire le résumé qui est juste derrière pour ceux qui ne connaissent pas, mais franchement ça m'étonnerait parce qu'ils ont vraiment des retours excellents et que visiblement c'est une des meilleures dystopies qui est sortie ici récemment et qui est franchement sur le même niveau que Hunger Games, machin, etc. Tout en se réinventant et en étant moins prévisible, nettement moins prévisible d'après Margot. Mais du coup voilà, je voulais les résumer pour qu'on sache quand même de quoi on parle. On nous dit: entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an. Déjà ça, c'est hyper intriguant. Amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eryth, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils ont choisi d'être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Trop intriguant. Pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Tout dans ce résumé, clairement, me donne envie de le lire. Tout, et les retours que j'ai entendus depuis ne font que le confirmer, je n'entends que des coups de cœur, et si ça ne deviendra pas un coup de cœur pour moi, je suis sûre qu'on partira sur une très très bonne note, style 17, 18, 19, peut-être 20, mais ça c'est vraiment très 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 rare. Voilà, que je mettrai sur Livre Addict en cotation, mais j'ai trop hâte de découvrir cet univers. Et aussi, on a quand même fait la file pendant 1h20, 1h30 je pense, mais c'est le seul qu'on a fait aussi loin. Parce qu'en fait quand on était sur le parking, on s'est garé juste à côté de l'auteur et on a eu aussi l'info un peu en chemette que visiblement le tome 2 donc, qui sort je pense la semaine prochaine, par rapport à cette vidéo, j'ai plus la date précise en tête, mais bref, qui sort tout bientôt, était en avant-première du coup pour le salon, et ils avaient que 50 bouquins par contre du tome 2, donc clairement on a été assez rapidement, je vous dis, donc elles ont été voir Ariel Holmes, j'ai été voir Anatrice, et puis directement hop on s'est mis dans la file pour espérer avoir le tome 2. Laura je pense l'avait en SP, il me semble que c'est ça. Moi, ne sachant qu'il n'y avait... Enfin, j'ai hésité au début, mais ne sachant qu'il allait avoir que 50 tomes et que je ne le lirais quand même pas dans les premiers, j'ai préféré ne pas le prendre ce jour-là, enfin ce jour-ci. et
et ben juste laisser la place aux autres qui vraiment l'attendaient voilà, hyper impatiemment. Donc voilà, j'étais sympa sur ce coup-là. Enfin, c'était logique. Et donc voilà, on a pu échanger pareil du coup avec Margot qui était très très sympa aussi. Et voilà, des retours que j'ai entendus de l'auteur, des filles, des gens en général et tout. J'ai tellement hâte de me plonger dans cette trilogie, vous avez pas idée. Donc voilà, mais bon, ce sera pour plus tard quand tout ce sera en ma possession et que je n'aurai pas à attendre parce que visiblement c'est très compliqué en plus entre ces 2 tomes, donc voilà. Et pendant qu'on a fait du coup cette file, on était en fait à côté du stand de Ariel Holz. Je ne sais vraiment pas comment dire son nom, désolée. Mais ça faisait un moment que j'hésitais et en fait je savais pas trop à quel moment, c'est franchement con en fait ce que je vais dire, mais je ne savais pas trop à quel moment j'aurais eu envie de lire en fait ce livre, parce que je sais qu'il y a 4 royaumes et que les 4 royaumes sont correspondent chacun à une saison. Et donc ici, pareil en fait je vais vous lire le résumé. Donc on dit dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. En effet, elle est belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris d'une folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Seeds, je sais pas, la noblesse des Fae, au cœur de manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Et donc, c'est un trône qui est vacant, un monde de Fae, etc. Malédiction, vous avez entendu, j'adore d'ailleurs l'idée de ces malédictions. Mais entre donc ces royaumes qui correspondent aux saisons et je ne savais pas trop quand est-ce que j'aurais eu envie de le lire, à quelle saison, etc. Et c'est juste ça qui me bloquait. Margot m'en avait déjà parlé plusieurs fois, j'avais déjà hésité, je l'avais ajouté à ma wishlist, je l'avais retiré, je l'avais remis, etc. Finalement, je l'avais remis, mais en me disant que c'était pas la priorité. Et puis, on en a reparlé, du coup, forcément aujourd'hui pendant le salon. Et j'ai quand même décidé d'aller voir, du coup, l'auteur qui était là. Parce qu'entre-temps, dans une vidéo de je ne sais plus qui, j'avais vu qu'il y avait aussi beaucoup d'épreuves. Et comme Louise de Rêve Tablion Lecteur, j'adore ça dans les bouquins. Donc, je m'étais dit, ok, je vais aller lui parler. Peut-être pas forcément l'acheter, mais je pense que personne n'est mieux placé que du coup l'auteur pour m'en parler. Et quand il m'en a parlé, il m'a clairement convaincue. En fait, soit il le vend très bien, soit ils sont juste très chouettes, soit les deux. Mais du coup voilà, je l'ai pris et j'en ai profité forcément pour le faire dédicacer aussi. Donc petite dédicace. Et il était très très chouette. Pareil, très simple, très accessible et tout. Et oui, pareil, je vous ai pas montré non plus tant que j'y pense. Mais j'ai... Hop. Absolu le tome 1 donc, qui est dédicacé aussi. Et on avait le choix entre plusieurs cartes des personnages et plusieurs tampons aussi. Et sous les conseils des filles et pareil du coup de Margot ici, j'ai choisi le personnage de Johanna sans m'y connaître. Et visiblement je ne vais pas le regretter, donc voilà, je laisse ça ici entre deux. Et donc voilà, donc ça c'était mes deux achats du salon. J'ai fait que... Non, j'ai pas fait que ces deux-là parce que... Oui, petite parenthèse aussi. Hop, j'ai acheté du coup celui-ci, donc le codex du sorceleur. C'est pas du tout mon truc, mon univers, ça me tente pas, etc. Mais par contre, mon copain aime beaucoup. Donc je lui ai fait un petit cadeau dédicacé parce que c'était aussi sur le chemin pour aller vers Margot Dessen. Donc voilà, j'ai aussi acheté ça, mais c'est un cadeau pour quelqu'un, donc ça va. Puis je pense que c'est avant, pareil, d'avoir été manger
la petite frite et la petite crêpe. J'ai du coup fait un petit saut chez donc Floriane Soulas avec Margot. Pareil, Laura à ce moment-là, je pense que c'est le moment où on l'avait perdue. Où elle nous a planté pour d'abord aller voir Manon de Vibration Littéraire avec, je pense que c'était Cornelius qui était avec ou Flo, je ne sais plus, enfin bref, avec d'autres personnes du groupe. Et du coup on en a profité à deux comme elle n'était pas spécialement intéressée pour se mettre dans la file, donc ici, enfin non, j'ai file mais en fait il y avait une personne qui partait à ce moment là, donc voilà. Et on a donc fait, moi dédicacé Rouille, yo, juste ici. Et Margot du coup a acheté deux de ses livres, son tout dernier j'ai oublié le titre, et l'autre les noces de la renarde, qui était du coup aussi dans ma wishlist en vue d'un prochain pumpkin, mais comme j'avais craqué la princesse sans visage, du coup j'ai pas pris celui-là pour pas trop abuser non plus. Et donc moi en fait j'ai fait juste décasser mon livre et j'ai changé par contre beaucoup pareil avec elle sur le pourquoi d'avoir créé ce livre, enfin surtout pourquoi le choix de cette époque, de ce thème, etc. Et c'était, je pense, une question très pertinente, pas pour me lancer des fleurs, mais parce que je pense que c'est de ça que l'auteur avait envie de parler aussi. Ça la tenait vraiment à cœur, en fait, nous expliquer de remettre un peu les choses à leur place, parce qu'on glamourise, je sais pas si ça se dit, beaucoup les prostituées de l'époque en mode genre c'était la noblesse, enfin voilà, enfin pas la noblesse mais genre elles avaient le pouvoir, finalement par rapport voilà, aux paysans, etc. Elles avaient quand même un bon niveau de vie, enfin elles mouraient pas de faim, que je sais pas, on leur faisait des cadeaux, enfin voilà, toutes ces choses là, et qui sont plus de 90% fausses en fait, parce que oui, non, elle le faisait pas par gaieté de cœur, il y avait rien de glamour là-dedans, enfin elle recevait des gens franchement dégueulasses, elle risquait pour leur vie, enfin il y avait plein de maladies, c'était sale, etc. Enfin bref, elle avait envie de recadrer un peu ce truc là, en tout cas au moment où ça a été écrit, enfin où elle l'a écrit, ouais, c'était dans une vibe un peu ouais, qui mettait un peu ça en avant, mais comme quelque chose de un peu prestigieux, alors que non, en fait c'était juste des prostituées dans les rues de Paris, sombres, à une époque où tu avais plus ou moins des Jack l'Éventreur, etc. Donc franchement très loin de ces clichés là. Et donc c'était pour rétablir cette vérité d'une part, et de deux pour aussi mettre en avant toutes les avancées féministes qui sont passées à l'époque, parce qu'on en parle très peu de la montée des droits des femmes avant la guerre. On parle plus des métiers qu'elles ont pu faire après la guerre pour combler, etc. Quand elles ont quitté à la fin des années 50 voilà, leur boulot de ménagère, de femmes au foyer, etc. Mais en fait, il y a eu beaucoup d'avancées de ce côté-là aussi, juste avant, donc dans les années fin 1900, fin 1800, pardon, début 1920, etc. Et donc, elle voulait aussi en profiter pour redorer cette image-là. Et je me rends compte que je ne vous ai pas lu le résumé non plus, donc je vais aussi vous lire ça entre deux. Donc on nous dit, Paris 1897, de nouveaux matériaux découverts sur la Lune ont permis des avancées scientifiques extraordinaires. Mais tout le monde n'en profite pas. En dehors du dôme, qui protège le centre urbain riche et sophistiqué, le petit peuple survit tant bien que mal. C'est dans une maison close, sur l'un des faubourgs malfamés, qu'a échoué Violante, prostituée sans mémoire. Alors qu'elle se démène pour trouver son identité dans un monde dominé par les hommes et les puissants, sa meilleure amie disparaît dans d'atroces circonstances. Contre la raison, la jeune femme décide de prendre part aux investigations. Donc clairement ici, c'est pas un récit réaliste, hein. C'est un peu futuriste. Vous le voyez ici peut-être aux engrenages aussi. Il y a un côté steampunk, par contre, qui est très bien travaillé aussi dans cet ouvrage. Et un peu, je pense que c'est du fantastique, si je dis pas de bêtises. Et mêlé aussi à, vous l'avez entendu, donc une enquête
bon, je vais pas dire policière parce qu'elle le mène elle-même, mais à une enquête voilà, autour de ses disparitions, de ses meurtres, d'un côté un peu plus sanglant. Et pareil, c'était drôle parce que je vais finir ici The Corpse Queen, que j'ai fait donc, en lecture commune. Et en fait, c'était relativement similaire sur le côté féministe, sur le choix de l'époque qui était choisi, travaillé tout au long du récit, utilisé, pardon. Enfin, toutes ces choses-là, sur le côté corps, cadavre, etc. On fait les choses en douce, on essaie un peu de s'en sortir entre prostitution ou autre métier, etc. Donc voilà, on a échangé un peu là-dessus aussi et c'était chouette. Pareil, de pouvoir vous parler de, voilà, pas que de son ouvrage à elle, mais de choses plus ou moins similaires et aborder les points forts, les différentes approches qu'on pouvait faire sur un même thème finalement. Donc voilà, donc c'était vraiment un très chouette échange, pareil sur la construction de comment lui est apparu ce personnage, etc. Donc voilà, c'était très chouette comme rencontre. On est resté un petit moment en vrai à échanger avec elle vu qu'elle n'avait pas full de gens et je trouve qu'elle en méritait plus. Et il faudrait que je me penche en fait sur ses autres ouvrages un jour. C'est prévu, hein, ils sont dans ma wishlist, mais voilà, pour l'instant j'ai que lui dans ma bibliothèque donc il faudrait remédier à ça. Et enfin le dernier, donc rouge, là à nouveau c'est quand on avait un peu fait tout le tour de ce qu'on voulait. Moi il me restait du coup que Pascaline Nelot, pardon, et Sophie Jomain, mais ça on s'était mis d'accord qu'on verrait à la fin. Et donc là j'y suis allée seule pour faire la file. Pendant que Margot allait voir, j'ai oublié son nom, la blonde avec des grands yeux. Chez l'édition du Chat Noir. Vous voyez peut-être qui je parle, c'est pas grave, tant pis. Et Laura, je ne sais plus chez qui elle était non plus, enfin bref. Et du coup, pareil, avec 2 personnes en plus, donc j'ai vite fait la file avant de quitter le salon aussi. Pareil, effectivement, je l'ai fait dédicacer donc maintenant entre deux. J'ai un petit marque-page aussi, c'est vrai, il faut que je le range. Et Pascaline Nelot, elle est trop mignonne en fait. Elle était vraiment trop choupie. C'était drôle parce qu'à chaque fois les gens lui donnent un bon retour dessus, sinon je vous le conseillerais pas non plus, hein. Surtout dans les recommandations sur 5 livres. Mais à chaque fois elle a l'air étonnée, genre oh c'est trop gentil, oh ça t'a plu, et je sais pas, elle était trop mignonne. Donc c'était chouette et c'était drôle de voir un contraste entre la personne toute petite frêle comme ça, un peu une petite souris apeurée, enfin moi elle m'a fait penser à ça. Mais vraiment trop mignonne, avec le contraste du coup de la noirceur de ce qu'elle a écrit ici, très cru, je vous avais dit, ouais, trash, un peu sanguinolent, etc. C'était drôle et ouais, elle était la première étonnée en fait, qu'en fait son livre soit qualitatif, donc c'était vraiment adorable. Voilà, donc on a échangé un peu moins parce qu'elle est beaucoup plus timide et donc moins bavarde forcément, mais c'était très chouette. Je suis contente d'être passée chez elle, d'avoir pu lui dire justement que je le recommandais beaucoup et tout, et d'avoir un peu pu regarder aussi ce qu'elle faisait en dehors, même si pareil j'ai pas acheté d'autres livres, j'en ai ajouté 1 ou 2 dans ma wishlist au passage. Donc voilà, ça c'est pour la partie bouquin. Pour le reste, il y avait une partie dont vous avez vu peut-être aussi dans les vidéos. Il y avait quelques petites boutiques. Alors il y a franchement des tiares comme ça avec des feuilles d'automne qui étaient juste sublimes. Genre je rêverais de les avoir, mais bon c'est genre entre 150 € et 200 €. Donc il faut quand même savoir rentabiliser son achat. Et perso je fais pas de cosplay, je me déguise très rarement, même pour Halloween, etc. Même si j'adore les gens qui font ça, les costumes et tout. Mais voilà, moi je prends pas le temps, je prends pas l'occasion, etc. Donc je l'ai pas acheté. Mais par contre j'ai fait un petit craquage chez Steph Piketty parce que par contre j'avais pas du tout compris qu'elle serait là. Et comme je suis sa chaîne depuis un moment et que on a quand même blablaté pas mal avec elle, vu que Laura s'entend très bien, je sais pas si on peut dire qu'elles sont copines, mais en tout cas elles échangent très souvent, elles ont fait des swaps je pense ensemble aussi, ou des trucs comme ça. Enfin bref, quitte à être sur place, à la rencontrer en vrai et tout, j'ai fait un petit achat. C'était juste un marque-page, mais je vous montre. Hop. Voilà. Que je trouve du coup beaucoup trop kiki et qui ira très bien pour mes lectures par exemple de
j'ai oublié le nom. De Nevermore, j'allais dire Nevernight mais c'est pas ça. De Nevermore, du coup voilà, je vais l'ajouter pareil avec l'autre marque-page de rouge dans ma petite boîte qui est donc là derrière, comme vous avez vu dans le Bookshelf Tour si vous avez regardé. Et je pense que oui, parce qu'elle a bien marché cette vidéo. Bande de petits curieux. Et du coup voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Parce que je suis aussi rentrée chez moi, je vais pas m'éterniser, je vais passer du temps un petit peu avec mon mari hein, quand même. Et que voilà, à part vous raconter que c'était très chouette, que j'ai adoré voir les filles aussi aujourd'hui. D'ailleurs vous avez vu dans la vidéo aussi, on est repassé donc par hâte, par le petit café que j'affectionne, on peut boire des pumpkin space latte. Voilà, à part vous blablater ça et vous dire qu'on a beaucoup rigolé et que voilà, c'était très chouette. J'en ai plus grand chose à dire, donc je vais vous laisser ici parce qu'en plus pareil la lumière est en train de bien diminuer et je pense qu'on va finir qu'avec la lampe de dessus ça va pas être top. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous faire des petits bisous et à vous dire du coup à la prochaine. Je pense que ce sera dans la vidéo du bilan d'octobre en toute logique. Donc voilà, voilà. Et forcément, pareil, si vous voulez plus d'infos sur le festival du coup, enfin le salon des Aliénales, vous trouverez toutes les informations. Si j'oublie pas, je vais les mettre dans la barre d'infos, si pas, tant pis. Vous le trouverez aussi sur Instagram, ils ont une page du coup où ils annoncent les dates, qui vient, etc. Et si vous n'habitez pas très loin, sachez que ce salon existe parce que on en a croisé qui venaient seulement de l'apprendre alors que c'est franchement pas la première édition. Ou alors Laura avait par exemple des retours dans les commentaires qui lui disaient qu'en fait les gens habitaient juste à côté, en fait n'avaient pas été au courant et du coup ils avaient loupé le salon comme ça bêtement. Donc voilà, si ce salon vous intéresse, qui est toujours un peu autour du young adulte, de la science-fiction, de l'imaginaire, etc. Sachez que tous les ans il a lieu à cette époque. Donc voilà, peut-être qu'année prochaine vous y serez, peut-être que j'y retournerai si je suis disponible et qu'on s'y croisera ou quoi, ou que sais-je. Et voilà, maintenant je vous fais du coup des bisous et je vous dis à bientôt.